Cognac au cœur. Si je devais avoir un coup de cœur pour mon métier, pour le métier de maître de chai, ce serait l'excellence. Moi, je suis toujours surpris que les gens aient ces étoiles dans les yeux lorsqu'ils parlent de nos métiers. Maître de chai, ça fait rêver beaucoup de personnes. Oui. C'est un métier d'exception. L'élaboration du cognac réclame de multiples compétences et savoir-faire. Dans ce podcast, on découvre les parcours, les aventures et les métiers des hommes et des femmes qui font de cette eau de vie un produit d'exception. Dans cette quête de l'excellence, un personnage joue un rôle central, le maître de chai. Dominique exerce cette profession depuis une trentaine d'années. À l'instar du nez du parfumeur, il est capable de sélectionner les meilleures eaux de vie qu'il surveille tout au long de leur vieillissement. Puis compose des assemblages subtils permettant de donner toute la richesse aromatique à ses cognacs. Un savoir-faire ancestral qu'il a reçu et qu'il s'apprête aujourd'hui à transmettre. Vous écoutez Cognac au cœur, épisode 5. Je suis maître de chai depuis 30 ans. Je travaille dans le cognac depuis 42 ans. Donc c'est une longue histoire. C'est un métier vaste, le métier de maître de chai, pardon. Ça va de la sélection des eaux de vie. Il faut prévoir aussi le vieillissement, imaginer les assemblages. Le maître de chai, il est garant d'un style pour une maison. Chaque maison dans notre région a un style. Pour certains, c'est léger. Pour d'autres, c'est un peu plus lourd. D'autres seront les garants de la Grande Champagne, par exemple. D'autres ne produiront que des XO. Chacun son style, chacun sa méthode. Et donc, le maître de chai, il est garant de tout cela pour la maison. Selon votre niveau d'implication dans la maison, vous allez avoir un parcours différent. Moi, ce qui me concerne, c'est l'organisation des chais, des vieillissements, c'est plutôt le matin. S'il y a une visite au vignoble, c'est plutôt l'après-midi. Puis entre les deux, c'est la dégustation, pardon. Donc là, on est sur une grande champagne, double zéro. Ici d'un terroir que j'adore, au nord-est de Segonzac. Notre nez, c'est notre fond de commerce en fait. On commence par déguster avec le nez, les eaux de vie sont fortes. Quand on les passe en bouche, ça peut être réduite ou de vieilles eaux de vie. On évite de passer en bouche des eaux de vie à 70% ou alors c'est quelques gouttes qu'on va mâcher. Mais traditionnellement, le nez est là pour commencer la dégustation. Les odeurs, elles sont très variables selon le moment de la dégustation, le moment de vieillissement de l'eau de vie. On peut aller du fruit à la fleur, aux épices. Ça, c'est pour les jeunes eaux de vie. Pour les vieilles eaux de vie, on va aller sur des fruits qui sont très, très matures. Des fruits confits, ça peut être des fruits aussi, des fruits exotiques. Le panel est très, très large. Donc, on a tout l'aspect fruité. L'aspect fruité, ce zeste de pamplemousse. Ça permet de définir si votre eau de vie, elle est mature ou pas. Ça permet de définir si votre eau de vie, à sa naissance, elle correspond bien à votre style. Voilà, c'est la dégustation, c'est ce qui va conduire le vieillissement, conduire les assemblages. C'est le produit fini, la dégustation. Ça reste très fruité. Et c'est le style que l'on recherchait, donc on sait que c'est réussi. En tout cas pour cette sélection. Écoutez, on va l'acheter, celle-ci. Le consommateur, il attend un produit qui soit toujours identique. Ou en tout cas, qu'il ait le sentiment que ce produit soit identique. À nous, avec des eaux de vie différentes, de créer ces eaux de vie. Alors, chaque maître de chai a sa méthode. Moi, j'imagine les choses et ensuite, j'essaie de les mettre en musique, quoi. En fait, ce qui est important, c'est l'ordre d'assemblage. Un peu comme un chef étoilé. La sélection de nos eaux de vie, donc l'équivalent des mets, cette sélection, elle existe, on l'a fait, et ensuite on se doit d'intégrer ces eaux de vie toujours avec le même ordre. Ça, c'est le savoir-faire des maîtres assembleurs, mais qui travaillent en relation étroite avec le maître de chai. Il faut de la patience, mais plus que ça, il faut comprendre que les eaux de vie qu'on vieillit aujourd'hui, le maître de chai qui les met en vieillissement ou qui demande à ce qu'elles soient mises en vieillissement, il les utilisera pas forcément. On a la chance d'utiliser ce qui a été fait par nos prédécesseurs, donc c'est pas si mal. Voilà, c'est un long cheminement intellectuel. Première qualité, il faut être humble. Tout n'arrive pas comme ça facilement. Il y a aussi des échecs. Donc l'humilité, c'est hyper important, oui. Je dirais que l'eau de vie à sa naissance, c'est un diamant blanc, transparent. Au bout de 20 ans, ça devient le plus célèbre des diamants bruns, le diamant cognac.
Moi, j'ai un parcours particulier. Je suis arrivé là par hasard. Moi, je suis rentré à la mise en bouteille, donc par la toute petite porte. Et puis, voilà, on a su me faire confiance. C'est le hasard d'une rencontre avec un dirigeant maître de chai qui a cru en moi. Puis ensuite, c'est une vraie démarche personnelle. C'est une démarche autodidacte. C'est une construction qui met des années. Et à un moment, on se dit, bah oui, ça y est, j'y suis. C'est plus facile aujourd'hui qu'hier. Donc, c'est que les choses arrivent. À partir du moment où j'ai mis le doigt dans ce métier-là, je me suis dit, il faut aller vers l'excellence. Et ça a été la quête de toute ma vie. Il faut avoir la passion de ce goût, la passion de ces odeurs, la passion des exigences du cognac. Ce qui me rend fier, c'est que j'arrive à la fin du voyage avec toujours autant de passion. Ça reste une fierté. Et puis, je me dis que je vais léguer. Et peut-être un autre sera heureux d'hériter de ce patrimoine. La transmission, elle commence déjà au niveau des chais. La maison pour laquelle je travaille, on a décidé de travailler sur la formation déjà au niveau des métiers de chais. C'est-à-dire que tous les ans, on prend des stagiaires, on participe à un plan de formation. Et puis, à travers ces stagiaires, les métiers du chais, il y en a un qui est resté chez nous et puis qui est en train d'apprendre pour peut-être prendre des responsabilités dans 10 ou 15 ans. En fait, il y a plusieurs manières de transmettre, soit de se mettre devant des éprouvettes et puis faire des mélanges et comme ça avancer avec d'autres. Il y a une autre méthode qui, à mon avis, apporte tout autant, c'est de se baigner dans les odeurs des chais, sentir les eaux de vie lorsqu'elles sont pompées, s'imprégner des odeurs d'une maison à travers le temps sans se forcer. Et à partir de ce moment-là, on connaît toutes les odeurs et il suffit de les remettre en musique. C'est une sensibilité qu'on doit être capable de transmettre. Donc, alors ça se fait par des discussions lors des dégustations, mais c'est le fait de travailler avec une personne depuis un temps important qui fait que ça se fait assez naturellement. Le prochain maître de chai, il est prêt comme ça assez naturellement, parce qu'il s'est imprégné de ses odeurs. Il y a du ressenti, il y a des frissons, il y a des moments de doute forcément, et puis des moments de passionnés. La passion, c'est que on est prêt à passer une vie complète dans une même maison. S'il n'y a pas de passion, c'est pas possible. La filière Cognac recrute. Vous aussi, rejoignez-nous. Rendez-vous sur le site cognacaucoeur.fr.